peine on ira choper le monde à deux. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 5 livres pour bébés et enfants. Donc c'est parti, je vais vous les présenter. L'ensemble des livres que je vous propose aujourd'hui, eh bien vous pouvez les commencer dès la naissance avec votre bébé. Le premier livre que je vous présente, c'est Holly, Petite Licorne, qui a été écrit par Rhiannon Fielding et les illustrations ont été réalisées par Chris Chatterton. Dans cette histoire, on retrouve Paillette qui est une licorne et c'est le moment d'aller se coucher pour elle. Sauf qu'elle n'est pas du tout fatiguée et elle décide de partir à l'aventure pour aller explorer la vallée enchantée et tout en ayant un compte à rebours de 10 jusqu'à 0. Alors ce livre, je trouve qu'il est vraiment idéal à lire avec les bébés ou même les enfants avant le temps de sieste ou bien avant le coucher du soir. Ça permet vraiment de plonger l'enfant dans une histoire très douce, très féerique et pour pouvoir amener le sommeil tout en douceur avec l'enfant. Les illustrations sont très jolies et j'ai remarqué que l'histoire était vraiment très entraînante parce que les enfants ont beaucoup apprécié l'écouter du début jusqu'à la fin. Et il y a aussi ce petit compte à rebours qui est hyper efficace dans le fait de dire voilà, il reste plus que 9 secondes, 9 minutes ou 9 secondes, je sais plus ce que c'était, mais en gros pour situer un petit peu que ça sera bientôt le moment d'aller se coucher et j'ai trouvé ça hyper chouette de dynamiser vraiment cette histoire par ce biais là. Le deuxième livre que je vous présente, c'est À la ferme, qui a été écrit par Nathalie Seroux. Alors ce livre-ci, c'est un imagier pour découvrir toutes les nombreuses facettes du monde agricole. Donc c'est sur le sujet de la ferme et qui met en image les animaux, les objets, les engins agricoles et les outils aussi qui fascinent les enfants. J'ai trouvé que les images elles étaient très parlantes et très jolies pour pouvoir expliquer justement aux enfants qu'est-ce qu'on peut trouver à la ferme, quels sont les animaux, les engins, etc. Et ce qui a beaucoup plu pour les enfants, eh bien ce sont les animaux et également les engins agricoles. Beaucoup disent ah c'est le tracteur et beaucoup en fait passaient à une autre page mais revenaient aussi sur la photo du tracteur ou bien il y avait les lapins, les agneaux, enfin bref c'est quelque chose qu'ils avaient beaucoup apprécié et vu qu'il y a beaucoup d'images et en fait ce moment prend du temps justement à voir les choses. Il y a aussi lorsque des enfants étaient en apprentissage de développer leur langage et bien quand je disais ça c'est un lapin, ils disaient ah lapin, ah ça c'est le tracteur et en fait ils répétaient les mots justement pour que ça soit vraiment acquis dans leur tête. J'ai trouvé que ce moment a été vraiment fabuleux de le passer avec eux et ça les a beaucoup aidés donc j'ai trouvé ça super chouette. Le troisième livre que je vous présente, c'est Jamais on a vu, qui a été écrit par Mimi Zagariga et les illustrations par Marianne Wilcock. Alors celui-ci c'est un livre comptine tiré de la chanson La Famille Tortue, je sais pas si vous connaissez mais ça reste un gros coup de cœur chez les enfants. Donc ce livre il est soit à lire ou à chanter, soit pour rigoler ou bien pour partager. Alors j'avais emprunté ce livre là parce qu'avec le groupe d'enfants avec lequel j'ai pu travailler, j'ai remarqué que c'est un support qu'ils aimaient beaucoup. Donc le fait d'associer aussi une histoire aussi à une comptine, c'est quelque chose que ils ont aimé. Et bien celui-ci a beaucoup plu et par contre la petite touche d'humour je pense que c'était pas encore trop leur âge pour comprendre mais j'ai trouvé ça super chouette. Par contre je l'ai un peu détourné de la manière que je leur disais est-ce que le cochon il a le droit de faire ça et les enfants plus grands disaient mais non et tout et le fait de les rendre acteurs du livre c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup donc j'ai trouvé ce moment idéal avec eux et en plus de ça ce qu'ils ont beaucoup apprécié c'est parce que il y avait les animaux dedans et tout particulièrement ils ont beaucoup apprécié le crocodile de la chanson Les Crocodiles. Et par moments aussi il y avait des intonations à mettre en place, donc il y a le pom pom pom, vraiment rendre vivant le livre et j'apprécie trop faire ça avec les enfants et ça les captive d'autant plus et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux comme moment. Le quatrième et avant-dernier livre que je vous présente c'est Qui dort ici, qui a été écrit par Sabine de Griff. Et bien dans cette histoire, lorsque au fur et à mesure des pages on y découvre l'histoire, mais aussi des oreilles pointues, un museau brillant et des pattes. L'idée de ce livre en fait c'est de tourner les pages tout doucement en évitant au maximum de réveiller le petit loup. Alors pour ce livre, c'est un livre qui peut faire un peu peur pour les enfants parce que souvent le loup est associé à la peur, à la méchanceté, etc. On avance de plus en plus, je trouve, dans les histoires à moins donner cet aspect méchant au loup, mais pour le coup celui-ci, en fait, il faut parler tout bas comme ceci.
À un moment donné, quand je parlais fort dans l'histoire, en fait ils étaient tellement ancrés dans l'histoire qu'ils avaient peur que je réveille le loup, et du coup ils étaient captivés, ils avaient vraiment peur. Et je trouve que ce livre est idéal aussi pour en fait rentrer dans l'émotion de la peur, la comprendre, mais aussi dire ah, tu as ressenti de la peur, pourquoi? Parce que le loup il s'est réveillé, tu as eu peur de ce qui viennent te voir, tu as eu peur qu'il se réveille de la sieste. De mettre des mots et des émotions aussi sur ce qu'on peut ressentir, sur ce qu'on peut voir aussi, et bien c'est très rassurant pour les enfants. Donc j'ai trouvé que c'était super chouette à leur proposer, et il faut justement pas hésiter à dire tu as ressenti de la peur, tu sais c'est normal que tu aies peur, tu ne t'attendais pas à ce que je parle fort. Vraiment tout, plus on leur explique en fait ce qu'on vit, ce qu'on ressent sur le moment avec tel personnage, tel livre, ou alors dans une situation quelle qu'elle soit, et bien c'est rassurant pour les enfants. Et le fait aussi de parler à voix basse comme ça, ou bien très haut, et bien ça rassurait aussi les enfants, parce qu'ils savaient qu'ils étaient voilà avec moi, et que voilà. Mais je trouvais aussi que ça dynamisait le livre, et j'adore apporter cette touche de dynamisme au livre, parce que les enfants sont d'autant plus captivés plutôt qu'une histoire où on va être plutôt tout va être calme. On peut être calme, mais je trouve que le fait de dynamiser c'est super chouette. Le 5e et dernier livre que je vous présente, c'est Le livre qui a Bobo, qui a été écrit par Cédric Ramadi et les illustrations par Vincent Bourgeot. Alors dans cette histoire, il y a le livre qui s'est fait mal, mais grâce à l'aide de l'enfant et de la petite souris, eh bien il va guérir. Alors j'adore cette collection de livres, je les trouve vraiment géniaux. Donc c'est la collection Loulou et compagnie, et vraiment ils sont super bien pour aborder voilà ce que peuvent ressentir les enfants. La seule chose où je suis un peu moins fan, c'est le terme bobo. Moi j'avoue que je vais pas mentir, j'ai beaucoup dit le mot bobo lorsqu'un enfant se blesse, mais j'essaie beaucoup de rectifier en disant tu t'es blessé, tu as une blessure sur ton corps, tu as ça, enfin voilà, vraiment mettre des mots concrets. Mais je trouve que le terme bobo, ça fait un peu les mots un peu le dada, le tout ça, et je suis pas très fan, mais je l'ai fait et je le reconnais. Mais j'avoue que j'essaie de trouver des mots vraiment comme si je parlais à un adulte, hein, tout simplement. Les enfants l'ont beaucoup apprécié parce qu'ils étaient vraiment acteurs dans ce livre. Ils adorent les moments où en fait il faut faire un bisou, un câlin au livre. Ça franchement je les ai vus rayonner par rapport à ça, et j'ai trouvé ça super chouette. Et vraiment ce livre est hyper bien si jamais l'enfant se blesse et qu'on souhaite vraiment lui expliquer. Et bien je trouve que ce livre est un bon support pour expliquer ah bah tu as vu le livre, lui aussi il s'est blessé, et si on lui faisait un bisou, un câlin, peut-être un pansement, est-ce que on peut faire ci ou on peut faire ça, bah du coup l'enfant se sent acteur, et lorsque lui en fait est blessé, donc l'enfant, eh bien on peut dire ah tu te rappelles dans le livre comment on avait fait quand il s'était blessé. Et parfois ça peut aussi permettre à l'enfant de se mettre à la place du livre, et aussi de développer un peu l'empathie pour le coup, même si on sait déjà que l'empathie est déjà innée chez les enfants, donc c'est super chouette. Mais voilà, je tenais à vous le dire. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces livres, et si vous avez d'autres livres pour bébés et enfants à me partager, vous pouvez aussi les écrire dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va s'en rapprocher? Tout ce qu'on veut faire dans la vie